Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Troisième partie. La pratique de la religion. Nous avons vu en introduction à cette partie que la religion était associée à une ou des volontés transcendantes, un dieu ou des dieux, des anges, etc., à laquelle correspond une philosophie, une certaine vision du monde. Celle-ci se décline ensuite pour les fidèles et ou la société en lois, règles, rites et traditions. J'admets le principe, mais je ne peux m'interdire de penser. Je reste tout de même un peu circonspect devant la place donnée dans les religions aux choses de peu d'importance. Oui, les rites et les symboles ont leur importance, mais comment peut-on rendre quasiment sacré, c'est-à-dire qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect, certaines prescriptions aussi futiles que l'habillement ou l'alimentation? Ces prescriptions ont certainement eu du sens à d'autres époques, dans d'autres circonstances, mais de nos jours... Afin d'étayer le propos, considérons un instant la prière que l'on retrouve dans toutes les religions. Il m'est tout à fait possible de considérer les vertus de la prière. C'est un moment de recueillement, elle permet de se recentrer sur l'essentiel, de prendre du recul, de réfléchir en toute intimité, de penser ses peines, de consolider ses volontés. Tout ceci est vertueux et je ne le remets pas en cause. Ceci étant, peut-on inverser un instant la logique et se mettre un instant à la place de celui qui reçoit la prière, c'est-à-dire Dieu ? Si l'on considère que Dieu est à l'écoute des prières du monde entier, peux-tu m'expliquer quel peut bien être l'intérêt de s'entendre répéter à longueur de temps par une multitude de fidèles la récitation de mêmes mots et de mêmes phrases qui, de surcroît s'ils sont justes, perdent de ce fait tout leur intérêt? À quoi bon enfoncer à longueur de temps des portes ouvertes? La récitation de prière s'apparente plus à un mécanisme de vénération archaïque relevant de l'auto-persuasion et de la programmation neuronale que d'un véritable moyen de communication transcendantale. Pour ce qui est de la prière en expression libre, pardon de mettre en doute la spiritualité des messages des croyants, mais n'y aurait-il pas un peu de vanité à considérer que ses doutes, sa foi, ses peines, ses victoires puissent intéresser au plus haut niveau? Sans compter que si Dieu sait tout, il n'a guère besoin que l'on s'adresse à lui pour savoir ce que l'on pense. Prenons d'autres exemples. Les prescriptions d'ordre alimentaire, régime, jeûne, interdiction, etc., ou vestimentaire, kippa, voile, burqa, etc. Comment peut-on raisonnablement imaginer, compte tenu de la grandeur des préceptes religieux et de l'ampleur des problèmes existants sur Terre, les conflits, la guerre, la faim dans le monde, les épidémies, que Dieu puisse juger la valeur des hommes sur leur capacité à respecter des prescriptions aussi futiles qu'un régime alimentaire ou le port de tel ou tel accoutrement? Peut-on raisonnablement imaginer qu'à l'heure du jugement, Dieu puisse reprocher aux hommes de bonne volonté d'avoir mangé telle chose interdite ou de ne pas s'être habillés de telle manière? Pardonne-moi si tu te sens offensé, mais je trouve personnellement l'idée grotesque. Je m'interroge aussi sur les raisons qui poussent certains fidèles à s'arc-bouter sur ces choses tout à fait insignifiantes. J'entrevois deux principales raisons à cela. Premièrement, il est peut-être plus facile pour les fidèles de respecter les règles futiles que les règles morales. Deuxièmement, volonté d'affirmer son appartenance à une mouvance religieuse et obtenir ainsi une certaine reconnaissance dans la société. Pour la première hypothèse, celle-ci me rappelle la loi de futilité du chercheur britannique Cyril Parkinson, qui avance que les organisations donnent naturellement une importance disproportionnée à des questions insignifiantes car elles sont plus faciles d'accès. Cette explication pourrait tout à fait être appropriée concernant les questions religieuses qui sont par nature éminemment complexes. Pour ma part, il me semblerait opportun que les fidèles nourrissent d'intelligence leurs pratiques religieuses et abandonnent de fait les postures qui consistent à appliquer coûte que coûte les préceptes sans recul.